Coucou les merveilles, on se retrouve dans cette vidéo pour expérimenter un petit peu l'oracle de Mercure en tirage en synchronicité. Alors ce jeu, comme je disais dans la vidéo de présentation, il est particulier, il demande une certaine connaissance et je ne me sens pas encore assez calée pour vous faire un tirage par rapport à une question. Donc je me suis laissée imprégner un petit peu l'énergie du jeu et il a vraiment un côté très, je trouve, chakra coronal. Il y a un moment que je suis très connectée en haut. Du coup, je trouve qu'il répond bien pour les questions liées à l'âme. Et donc, j'ai demandé, j'ai tiré, alors, une, deux, je crois que j'en ai tiré 6. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 cartes. Et à chaque fois, j'ai demandé à recevoir une carte, en fait, qui soit en lien avec votre mission de vie. Vous qui regardez cette vidéo, quelle est votre mission de vie? Alors, bien sûr, en sortant de cette vidéo, vous n'allez pas avoir votre mission de vie servie sur un plateau. Parce que voilà, ça demande vachement de travail, c'est le travail de toute une vie même, je pense, d'aller à la rencontre de sa mission de vie. Et puis on est tous uniques, donc forcément dans les cartes, c'est un jeu qui comporte 27 cartes, je crois, on va pas retrouver, pile poil, votre mission de vie. Simplement, en fait, l'idée, c'est de vous mettre un petit peu sur la piste, peut-être, je l'espère, que ça puisse vous inspirer, vous faire des connexions un petit peu, que vous disiez: «Tiens, tiens, ça fait écho, à ça chez moi». Donc simplement vous mettre sur la piste, en fait, vous donner quelques pistes au niveau de votre mission de vie. Donc est-ce que votre âme, spécifiquement a envie de vivre, est venue vivre dans cette vie? Voilà. Donc j'ai tiré 6 cartes, je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous laisse choisir et on va les découvrir ensemble. Alors, on va voir la première. Quelle est la première carte? On a Midas qui apparaît. Alors, on a donc c'est l'arcane numéro 11. On a une main au-dessus d'un lingot d'or. On nous parle de transmutation, de richesse, voie royale, sagesse, maîtrise. Donc déjà, essayez de voir par rapport à ces mots-là, passer chacun des mots. Transmutation, donc il y a l'idée de transformer peut-être l'ombre en lumière. Ça fait penser à l'alchimie, passer du plomb à l'or. Richesse, voie royale, il y a vraiment un côté très grandiose, je trouve, sagesse, maîtrise. Moi, personnellement, vous voyez, dans ces mots-là, c'est le mot maîtrise qui me parle le plus. Mais voyez, vous, quel mot résonne le plus pour vous? Quel mot pourrait être en lien avec votre mission de vie? On va regarder, je vais vous lire un petit peu le livret. Alors, je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être long, mais je vais vous lire l'essentiel. Déjà, simplement, comme ça, moi, en voyant la carte, je trouve qu'il y a une notion pour vous, peut-être dans votre vie, un travail d'alchimie, de transformer, le plomb en or, de transformer des situations, des épreuves, des choses difficiles, de les transmuter en lumière. Peut-être que vous êtes venu vivre alors c'est un petit peu le cas de tout le monde, hein, je pense qu'en fait, on a tous des épreuves et qu'il faut les dépasser. Mais peut-être que vous, spécifiquement, il y a vraiment un travail, une sagesse, en fait, à mettre en œuvre, pour, vraiment, transmuter des choses, extrêmement sombres, des douleurs, importantes, de les transcender, de les peut-être ensuite de les transmettre, de transmettre ensuite un enseignement. On va regarder, donc c'est la 11. Le petit bouquin, qu'est-ce qu'il nous dit sur la 11? Alors, de ta main, l'or naîtra. C'est la phrase liée à la carte. Donc, pour votre mission de vie, on vous dit de ta main, l'or naîtra. C'est quand même un très joli message, aussi lié à la prospérité. Donc, ici, interprétation divinatoire, on vous dit transmutation, richesse, voie royale, sagesse, maîtrise, transformation, changement. Donc, peut-être que dans votre mission de vie, il y a vraiment la notion de changement qui est importante. Pouvoir, assimilation, réalisation, travaux, argent et dons. On vous dit, cette carte vous invite à intégrer ce que nous sommes au plus profond de nous. Je vais y arriver, je galère. Il est temps de renoncer au schéma négatif. Oui, voilà, bref, j'ai rajouté schéma au négatif, aux anciens schémas. Il y a vraiment une notion, vous voyez, je trouve, d'apprendre d'une épreuve.
indique une grande maîtrise des énergies, la présence d'un don. C'est aussi la carte des acquisitions et des rentrées d'argent. Travaux d'envergure autant dans le domaine spirituel que dans le domaine de la matière. De manière plus négative, tendance possible à l'avidité, obsession des biens, mais ici je pense pas que ça se rentre pas en compte vu ma question. Réalisation de l'homme. Je vous montre. Donc c'est cette page-là. Et là aussi, je vous invite à lire vraiment chaque phrase, à les laisser résonner à l'intérieur de vous. Quelle est celle qui vous parle le plus? Voilà, moi je sais que personnellement, dans ce qui me parle le plus ici, c'est renoncer au négatif, aux anciens schémas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ma mission de vie. Mais voilà, essayez de voir, vous, qu'est-ce qui vous parle. Ça peut être aussi plusieurs choses. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture aussi, un besoin de changement dans votre mission. Peut-être que vous avez décidé inconsciemment, en fait, dans votre incarnation, de passer par des étapes, de faire vraiment un chemin, de passer de l'ombre à la lumière, d'un certain stade à un autre. Il y a vraiment cette idée-là de transmutation, je trouve. Voilà pour cette première carte. On va voir la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le roi. Alors, je vais essayer de faire le point avec la webcam. Voilà. Donc, c'est le numéro 7. Très joli chiffre. Donc, un de mes chiffres préférés. Donc, on a ce roi, ce côté structure par rapport à votre mission. On vous parle de confiance, de valeur, de loyauté, d'ordre, de bienveillance. Je pense que pour vous, dans votre mission de vie, il y a un côté pilier. Vraiment, peut-être que vous êtes emmené à avoir un rôle un petit peu de leader, enseigner des choses. Enfin, quand je dis leader, bien sûr, c'est pas dans le sens se mettre supérieur aux autres, mais voilà, il y a une force, il y a une confiance, il y a quelque chose, il y a une structure qui visiblement est une de vos qualités. Peut-être que vous n'en avez pas conscience et qu'il est important de la développer. On va regarder donc 5, 6, 7. Alors, la carte numéro 7 dans le livre. Donc, je précise que je suis en train de regarder dans le livre de Mercure qui n'est pas vendu avec l'oracle et qu'il faut acheter à côté si vous voulez la voir. Alors, on vous dit « Porte en sa couronne la lourdeur de sa charge ». La phrase. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de responsabilité, en fait, dans cette carte. En mots-clés, on a homme, confiance, valeur, loyauté, ordre, bienveillance, tempérament, protection, action, conscience, puissance, raisonnement, sagesse, optimisme, choix. Je vous montre parce que je vous les lis vite. Voilà, donc essayez de voir s'il y a un ou plusieurs mots qui vous parlent par rapport à votre mission. Et ensuite, on vous dit, cette carte représente le consultant ou un homme de votre entourage. Bon, ça va pas compter du coup dans notre interprétation. Elle indique qu'il faut mener des actions, ne pas rester les bras croisés. Visiblement, dans votre mission de vie, il y a vraiment un côté action, un peu yang. Intégrez ce que vous êtes au plus profond de vous, soyez conscient de vos aptitudes. Indique une grande force de caractère et des valeurs humaines. Et voilà, de manière générale, ça indique une personne de confiance. Donc, je vous montre aussi le texte. Et je vous laisse le lire et l'intégrer pour voir quelle est la phrase qui résonne le plus par rapport à vous et à votre mission. Voilà pour ce deuxième tirage. Donc vraiment, il y a ce côté confiance et structure pour vous. Le numéro 3. Si vous avez choisi la numéro 3, alors c'est la carte numéro 1 qui apparaît, c'est la clé. Très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, elle évoque vraiment les opportunités. Donc, on nous dit évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, quête. Il y a aussi un côté, je trouve, liberté. Enfin, ouais, il y a avec cet oiseau aux ailes déployées. On vous dit, je pense, que vous avez vraiment la clé, qu'il ne tient qu'à vous de franchir les portes des opportunités. On va regarder la signification de la carte dans le livre. Voir un petit peu ce que ça nous précise. Alors, la connaissance sacrée, c'est le mot de la carte. Pour votre mission de vie, on vous dit la connaissance sacrée. Ensuite, je vous montre les mots clés. Donc, évolution, alors, voilà, évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, communication, commencement, envol, message, élan créateur. Il y a un côté créativité aussi, création, spontanéité, déploiement, éveil, direction, périple, quête, initiation.
Et qu'il y a aussi un côté, peut-être, votre mission de vie peut être liée à de la créativité, ça m'évoque ça dans les mots-clés. Et ensuite, ce qu'on vous dit sur la carte, le commencement d'une chose, d'un projet, d'une quête, elle est favorable à toute entreprise de votre part. C'est un passage d'une étape à une autre, l'achèvement. Ouvrez les portes de la connaissance, la clé est entre vos mains, porteuse de différentes opportunités. Après, c'est l'inconnu avec son lot d'épreuves. Le choix de franchir une étape nouvelle ou d'y renoncer. C'est pour ça que je trouve, c'est vrai qu'il y a un côté liberté lié à cette carte. Ça me fait penser au chiffre 5, moi, en numérologie. J'ai l'impression que dans votre mission de vie, vous avez vraiment beaucoup de liberté, peut-être beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous pouvez aussi vous retrouver, je dis tout ce qui me passe par la tête, mais dans l'idée d'être un peu multipotentiel, où il y a plusieurs choses qui vous passionnent, vous avez du mal à vous concentrer sur une seule chose. Ça peut évoquer vraiment, je trouve, un profil très créatif. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà pour cette carte. On va regarder, alors je suis un peu perdue, je crois que c'est la 4e, voilà, c'est ça, la numéro 4. On a la carte du triomphe. Alors là, c'est une super carte, c'est la numéro 22. C'est, je trouve, la meilleure carte du tirage. Le triomphe, on vous parle de victoire, rémunération, renommée, prospérité, réussite. Là, c'est vraiment... il y a un côté abondance, je pense, par rapport à votre mission de vie. On vous dit que vous avez vraiment toutes les clés pour créer quelque chose de grand et que peut-être le seul obstacle sur votre chemin, c'est le fait de penser que vous n'en êtes pas digne. Mais vous avez vraiment toutes les capacités pour triompher. On va regarder, donc c'est la 22. Alors, la 22. La Sainte Victoire, donc c'est le mot de la carte. Et ensuite, je vous montre les interprétations divinatoires. On vous dit fierté, gain, acquisition, renommée, prospérité, réussite, accomplissement, chance, victoire, bonne étoile, accumulation, mise en lumière, valeur, succès, récompense. Vraiment, on peut pas avoir de cartes plus positives. Donc voilà, on vous le dit même, c'est la carte la plus positive de l'oracle. C'est l'acquisition des biens, les rentrées d'argent, un succès, victoire sur tous les plans, grande réalisation dans la vie du consultant, la réussite est totale. Elle est tellement positive cette carte que c'est difficile par rapport à la question que j'ai posée, de voir quel est le sens au niveau de la mission de vie. Moi, je dirais ce côté-là, en fait, le fait que vous avez vraiment toutes les capacités pour triompher, pour vraiment avoir beaucoup d'abondance. Là, pour le coup, en numérologie, ça me fait pencher aussi au chiffre 8, ce côté vraiment pouvoir, force. Et en même temps, voilà, on peut avoir cette capacité-là et, et avoir un côté auto-sabotage, en fait, où on va s'interdire, on va s'en empêcher parce qu'on estime qu'on n'en est pas digne, ou parce qu'on ne veut pas y croire, ou parce qu'on peut avoir peur aussi de cette force. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Des fois, on a peur, en fait, parce que là, il y a une sacrée force dans cette carte, et peut-être, vous voyez si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a une grande force en vous qui vous effraie. Ça peut aussi parler dans ce sens-là au niveau de la mission de vie. On va regarder la numéro 5. Alors là, ce n'est pas une carte classique, puisque c'est un élément. On a l'amphore, qui je crois représente la terre. On va regarder, que je dise pas de bêtises. Alors c'est la matérialité, le pragmatisme, la construction, le travail et l'incarnation. Donc ici, ouais, par rapport à votre mission de vie, on vous dit que vous avez un côté apparemment très terre, très dans la construction, dans le manuel, dans le fait de construire quelque chose. Je vais vous lire le livret. Alors, l'amphore. Hop, 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 l'amphore. Là, voilà. Donc, je vous montre parce qu'il y a un petit peu plus de mots-clés. On vous dit matérialité. Alors, attendez, je fais le point avec la webcam. Voilà. Pragmatisme, construction, travail, réalisation, ordre, incarnation, source, fondement, transformation, régénération, naissance, vie, ancrage. On n'a pas plus incarné, en fait, comme carte. Et voilà pour les messages. On vous dit tout ce qui est concret, tangible. La matière, les constructions, l'ancrage, la terre, le retour aux sources à ses racines profondes, le lien à la maternité, la vie, la fécondité, le domaine matériel, le corps. Le corps. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut peut-être vous parler dans le sens
le corps, le côté santé, vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose au niveau de vous êtes dans le soin, c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être ça, le corps. Ça peut être le côté matériel, donc vous êtes un manuel, ça peut être ça aussi. Il y a un côté, en tout cas, ouais, vraiment, très incarné par rapport à votre mission. Donc je vous invite à bien regarder du coup les mots que je vous ai montrés dans le livre, à faire une pause et à regarder aussi les mots ici et vraiment essayer de voir, quel est le mot qui vous parle le plus par rapport à votre mission. Voilà pour cette carte. On va regarder la dernière maintenant. Et c'est la numéro 10. C'est Mercure. Mercure qui nous parle de vitalité, de communication, de vivacité, esprit, virilité. Il y a un côté assez vif d'esprit en fait. Par rapport à votre mission, visiblement, vous avez quelque chose à faire, peut-être avec la communication, avec les mots, avec votre intelligence. Il y a quelque chose ici, clairement à ce niveau-là. On va regarder la numéro 10. Alors, voilà la phrase « si caché qu'on ne peut voir sa vraie nature ». Vous savez qu'il y a une complexité aussi, je trouve, parce qu'il y a une intelligence, en fait. Cette carte décrit une intelligence, donc il y a une complexité qui peut rendre aussi des fois difficile le fait d'accéder à sa mission quand on est très intelligent, qu'on se pose beaucoup de questions. Virilité, communication, vitalité, esprit. Donc là, je vous lis l'interprétation, je vous montre. Récolte, abondance, mouvement, vous voyez cette idée de mouvement. Donc ça peut aussi être lié au voyage, votre mission de vie. Vous voyez en fait ce qui vous parle, ce sont des cartes qui parlent de plusieurs choses, il faut voir ce qui résonne en vous en fait. On vous dit la rapidité des événements, le mouvement, les déplacements, l'éloquence, réceptivité, collaboration, commerce fructueux, transformation nécessaire, et oui parce que c'est lié à quelque chose qui bouge. Prenez les bonnes décisions, laissez-vous porter par le vent. On peut avoir un côté créatif aussi avec tout ce mouvement. Voilà, donc là, il y a vraiment, ouais, il y a ce côté mouvement, je trouve, qui se retrouve dans toutes les significations de cette carte. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être mouvement, ben, en fait, oui, vous aimez voyager, donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui vous fait du bien à votre âme. Ça peut être le mouvement, la vivacité d'esprit, donc ça peut être la transmission, peut-être que vous aimez transmettre du savoir. Ça peut être la communication aussi, donc le verbe, les mots qui vous parlent. Ça peut être les échanges commerciaux aussi, parce qu'on a du mouvement. Donc voilà, là aussi, juste, je vous encourage à faire une pause en regardant un petit peu sur quand je vous montrais le livret et puis même, pourquoi pas à voix haute de lire, des fois ça aide de lire les mots et de voir genre ce mot-là, non, ça me parle pas et puis tel mot, tiens, il y a quelque chose et puis ensuite faire le lien. Après c'est vous qui savez, la mission de vie, c'est quelque chose, c'est un vaste sujet et il y a que vous qui pouvez vraiment savoir. Voilà pour ce tirage, qui est terminé. En tout cas, voilà, je suis contente de vous avoir montré ces cartes, mais plus, voilà, en tirage, que vous ayez pu l'expérimenter. Je trouve ça important. Moi, je sais que j'aime bien tester mes jeux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous.